méditation, musique, prière, étude, les bases d'une envolée spirituelle. Chers amis, bonjour et bienvenue. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la joie d'être comptés parmi les vivants ce matin. Le titre de notre méditation ce jour est « Dieu reste au contrôle ». Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, le verset 16, il est écrit « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. » Aujourd'hui, le monde, les nations, les familles, l'individu sont devant l'inconnu. La parole de Dieu seule illumine l'obscurité et éclaire l'horizon au moins dans ses grandes lignes. Quant à l'avenir immédiat, Dieu demande aux siens de se confier en sa parole. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Lui, notre Père céleste, veut que nous nous reposions sur cette parole qui sort de sa bouche. Son sentier est plus sûr pour nous qu'un chemin connu d'avance, et cette assurance nous suffit. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Écoutez, personne n'aime l'obscurité, mais ce qui nous paraît ténèbres est le moyen par lequel Dieu va faire éclater d'autant plus sa lumière. Ce qui nous semble maintenant obscur et incompréhensible ne le sera pas toujours si nous obéissons et mettons notre confiance en Dieu, car il a promis de transformer cette obscurité en pleine clarté. Les ténèbres qui règnent dans le monde, est-il possible qu'elles soient changées en lumière? Oui, bien sûr, quand Christ lui-même reviendra sur cette terre pour entrer dans son règne, soumettant tous les hommes à sa volonté bénie. Alors, seront pleinement satisfaits tous les efforts, les aspirations et les pensées de justice et de vérité existant aujourd'hui dans le cœur de personne. Dans ce monde, la seule chose constante est le changement. Mais la fidélité, l'amour et la parole de Dieu ne changent pas. C'est pourquoi il nous appelle à ne point regarder aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Il nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18, « Car les choses visibles sont passagères et les invisibles demeurent éternel. » Alors je prie pour toi ce matin, afin que le Seigneur te donne la grâce et la simplicité d'un cœur ouvert devant lui, afin qu'il n'y ait pas de trace de résistance dans la raideur de ton obéissance. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point, dit le Seigneur. Pour toi, le Seigneur est prêt à dissiper l'obscurité qui se présente devant toi. Pour toi, le Seigneur est prêt à combattre tes combats. Pour toi, le Seigneur est prêt à défaire tout ce qui pense en mal de toi. Lorsqu'il est devant, lorsqu'il est en première place dans ta vie, alors tout va bien. Même l'éruption du volcan ne saurait arrêter ta marche vers le ciel. Quelle que soit ta situation actuelle, je te prie de regarder au Seigneur, parce qu'il est le seul qui puisse te conduire à bon port. Que le Seigneur te bénisse en cette belle matinée, afin que tu sois celui qui marche avec lui, celui qui triomphe avec lui. Puisses-tu rester fidèle à Dieu, car lui, il ne t'abandonnera jamais. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, elles se renouvellent chaque jour, tout comme cette fleur qui éclore tous les matins. Sois béni de Dieu.